Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo parce que Bitcoin est en train de corriger, Bitcoin est en train de chuter et je vois beaucoup de panique sur les réseaux sociaux, des gens qui se posent des questions, qui savent pas s'il faut re-rentrer en position, si Bitcoin va continuer de chuter, pourquoi Bitcoin chute. Bref, toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre et on va surtout essayer de faire ensemble une analyse technique sur Bitcoin et de vous expliquer pourquoi Bitcoin corrige et déterminer des paliers sur lesquels Bitcoin doit rebondir si on veut pouvoir voir une continuation de cette tendance haussière. Avant de commencer cette vidéo qui sera assez courte, je l'espère, pense bien à me mettre un like, un commentaire, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux davantage de vidéos comme celle-ci. Et si tu souhaites me suivre sur les différents réseaux, tu trouveras le lien de mon Instagram dans la description ainsi que le lien du Discord et du Telegram et évidemment le lien de mon site internet. Pour toute demande de coaching ou d'accès à mes workshops, les liens sont dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, on est parti pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Déjà, premier point, on va éclaircir ça. On va commencer avec ça, ça va être très simple. On vient de taper ici le niveau de mitigation block du Goldback. D'accord? Donc, c'est la première vidéo que je vous ai faite sur YouTube où je parle de l'indicateur Goldback et je vous explique les niveaux les plus importants à mon sens pour travailler avec cet outil. Regardez encore une fois la pertinence, on vient chercher cette zone de mitigation ici en gris, boum, on la tape et on corrige directement derrière. Il faut voir qu'on la tape pile poil, derrière on a un retracement de 16% sur Bitcoin, ce qui n'est pas à négliger évidemment. Autre point important, une chose que je répète régulièrement sur toutes les communautés crypto dans lesquelles j'interviens, c'est que les plus hauts et les plus bas de structure sont des niveaux de polarité. C'est-à-dire que quand le marché vient casser des plus hauts et des plus bas de structure, il va automatiquement retracer derrière. On l'a vu notamment ici. Regardez ici, on avait un plus haut de structure. Qu'est-ce qu'a fait le marché? On est venu chercher ce plus haut de structure à la mèche près. Regardez ici. On est venu casser à la mèche près, on est tout de suite redescendu derrière. On était passé à cette époque-là de 48 000 $, 48 500 $ à 38 500. D'accord? Donc c'est quand même un gros retracement suite à la cassure de ce plus haut de structure. Quand je parle de plus haute structure, ce que j'évoque, c'est ça. Vous voyez bien que sur toute cette impulsion baissière qu'on va marquer ici, regardez, toute cette impulsion baissière, on a bien eu une première phase impulsive, ici, une phase corrective, et une nouvelle phase impulsive qui s'est terminée sur le plus bas fin 2022, début 2023. Donc, si vous suivez cette schématique, vous avez compris que les deux points importants, les deux points hauts de structure importants, c'est celui-ci et celui-là. Parce que c'est de ce niveau-là que part la première impulsion et c'est de ce niveau-là que part la seconde impulsion. Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris que le prix est censé nous faire une réaction sur la cassure de ce plus haut et sur la cassure de ce plus haut qui, plus est, et la TH. Donc aucune surprise sur la réaction de Bitcoin suite à la cassure de ce niveau. La réaction est totalement logique. Dans un premier temps, on tape le niveau de mitigation du Goldback, ensuite on vient casser un plus haut de structure qui plus est un ATH, et en plus on va le voir après en daily, puisqu'on va descendre en time frame. Ici en daily, je vais enlever le niveau de Goldback. Regardez ici en daily, si on se met au niveau de l'oscillateur, on avait une très belle divergence qui était marquée. Alors on a une divergence qui est vraiment plus grosse, à savoir sur toute cette structure, toute cette impulsion ici. On a une grosse divergence sur tout ce mouvement-là, qui part même d'ici. On a une énorme divergence. Mais si on regarde plus précisément sur le dernier mouvement, regardez ici, tac, et je fais la même chose sur l'oscillateur. Ici, on a bien une divergence. Le prix fait un nouveau plus haut, alors que le RSI ici nous fait un plus haut plus bas que le précédent. Ici, on voit bien que ce plus haut ici est plus haut que celui-ci. Et donc là, forcément, c'est l'inverse, c'est ce qu'on appelle une divergence. Donc, toutes ces raisons ont fait que on a vu l'apparition sur Bitcoin d'une correction, pour l'instant, de 15-16%. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de Bitcoin? Est-ce qu'on va continuer de descendre sur Bitcoin? Quels sont les niveaux à surveiller? Le point le plus important, c'est surtout pas dire on va continuer de baisser ou on va remonter. Parce que ça ne veut absolument rien dire. Les gens qui vont vous dire ne rentrez pas en position, ça va continuer de baisser, oui, mais sur quelle base? Et les gens qui vous disent rentrez maintenant, ça va remonter, d'accord, mais sur quelle base? Là, ce qu'on va essayer de voir nous, c'est qu'on va pas essayer d'avoir raison sur le marché, on va pas essayer de savoir si est-ce que ça va remonter, est-ce que ça va continuer de descendre, on va essayer de voir les niveaux techniques
qui vont nous donner l'information de est-ce qu'on va pouvoir remonter ou est-ce qu'on va continuer de descendre. C'est surtout ça qui est important. C'est qu'est-ce que nous donnent les niveaux techniques. Donc, pour ce faire, on va être ici en daily, d'accord ? On va avoir 2 niveaux techniques majeurs. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les connaissez déjà. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez faire un tour. Je partage du contenu tous les jours et je pense que vous allez apprécier ce que je partage. Ça va vraiment vous aider dans la gestion de vos investissements et dans votre aventure crypto. Ce que j'avais partagé sur Instagram, c'était la chose suivante. Je vous avais dit ici, si on casse les 66 000 $, d'accord, si on invalide, si on clôture en dessous de 66 000 $, donc ce niveau ici, qui est notre mid-weekly, on ira chercher les 61, d'accord, puisque c'est notre prochaine étape. C'est cette ligne ici, en pointillé jaune et gris, qui est la prochaine étape une fois qu'on avait cassé les 66 000 $. On a bien cassé les 66 000 $ et on est venu chercher 61. Maintenant, je vous avais dit une deuxième chose. Si on tient 61, on peut très bien repartir vers le nord, d'accord ? Donc, si on tient 61, on va suivre un scénario plutôt comme celui-là. On ira chercher un nouvel ATH, ou on ira chercher une nouvelle impulsion, peut-être pas pour casser l'ATH, mais tout du moins on repartira en direction des 66, des 68, etc. etc. A l'inverse, si on invalide cette zone des 61, qui a déjà fait réagir le prix ici notamment, si on invalide cette zone, ça veut dire quoi ? Invalider une zone, ça veut dire clôturer en dessous, c'est-à-dire qu'on va clôturer avec une clôture daily ou avec une clôture weekly en dessous de la zone. Dans ce cas-là, on aura une prochaine étape ici, à 55-56 000 $ sur cette zone d'achat monthly. Ce qui correspondra à un retracement par rapport à la TH de 24-25%, ce qui serait un très beau retracement. Et à ce moment-là, en fonction de la réaction du prix sur cette zone d'achat, on pourra plus facilement conjecturer sur la possibilité d'une continuation haussière. Donc je répète le plan pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Si on veut une continuation haussière, il faut qu'on tienne les 61 000 $. Par contre, si on invalide les 61 000 $, si on clôture en dessous, à ce moment-là, on ira chercher 55-56 000 $ et on cherchera des positions à l'achat sur cette zone d'achat dans le but d'aller chercher une continuation haussière. Donc c'est très simple. Mais là, je viens tout simplement de vous donner un plan. Un plan d'exécution, un plan d'investissement, un plan de trading, tout ce que vous voulez. Mais là, vous avez un plan. Vous avez des niveaux techniques. Vous savez quels sont les niveaux qui doivent tenir et quels sont les niveaux que vous devez surveiller pour rentrer en position ou pour manager vos positions. Un point que je n'ai pas précisé sur pourquoi Bitcoin est en train de retracer. Regardez bien ici, si on regarde le RSI, d'accord, et tout simplement qu'on trace un niveau sur les plus hauts à chaque fois du RSI, donc les plus hauts sur lesquels le marché s'est retourné ensuite, aux alentours des 95 points ici. Donc là, on s'était retourné en 2021, on s'était retourné ici en 2013, on avait frôlé ce niveau et on s'était retourné en 2017 ici. Et actuellement, on est aussi à proximité de ces niveaux. En réalité, on peut tracer 2 zones, puisqu'on peut tracer aussi la zone de 2017-2018, et ça nous donne ceci. Regardez où est le RSI actuellement. Alors ici, on est en données weekly, donc hebdomadaire. Regardez où on vient de réagir. C'est aussi simple que ça. Il y avait beaucoup d'éléments qui nous permettaient d'attendre une correction. Bien sûr, j'en ai parlé aussi dans la partie workshop avec mes élèves. Il y avait aussi le taux de financement, donc le funding rates, qui nous donnait une excellente piste pour justement commencer à prendre des profits intelligemment parce qu'on arrivait justement sur des taux de financement extrêmement élevés. Mais là, si on regarde purement sur l'aspect technique, vous voyez bien qu'on arrive quand même sur des gros niveaux sur du weekly, sur de l'hebdomadaire, des niveaux qui ont toujours fait réagir le prix. Et ici, regardez, on a à peine tapé ce niveau, ici, qu'on est déjà en train de corriger. Et en soi, avoir un RSI à 90-95 points, c'est beaucoup. Et c'est bien à ce moment-là, quand on a un RSI aussi élevé, d'avoir des retracements pour assainir la structure et pouvoir repartir de plus belle. L'idée, c'est de ne pas avoir un RSI qui reste en surachat, parce que c'est pas bon, et ça témoigne d'une structure qui est beaucoup trop haussière et qui, à un moment donné, va corriger. Ça, c'était plutôt pour la partie éducative liée au RSI. Ça vous permet un petit peu de comprendre comment fonctionne cet outil. On parle souvent des divergences, de la zone de neutralité, du surachat et de la survente, mais en réalité, vous pouvez très bien faire aussi des analyses très macro en dézoomant avec cet outil, et c'est tout l'intérêt aussi de savoir comment fonctionne un RSI. Maintenant, est-ce qu'il y a raison de paniquer ? Est-ce qu'il faut paniquer sur le fait que Bitcoin potentiellement pourrait retomber très très bas, peut-être visiter les 50, 48, 40, etc. Et bien en réalité non, parce que si on prend
un Fibonacci ici et qu'on trace un Fibonacci sur l'ensemble de la structure haussière ici, on va se le mettre en Fibonacci de retracement. Regardez ici, donc on prend bien toute l'impulsion haussière, donc qui est une impulsion monthly qui part de fin novembre 2022 jusqu'à mars 2024. Et bien ici, regardez, un retracement à 52 000 $, d'accord, ça correspondrait qu'à 38,2% de retracement, donc le niveau 38,2 de Fibonacci. Et même en réalité, si on retraçait à 44 500 $, on serait seulement sur les 50% de retracement de Fibonacci, donc entre guillemets, c'est un très bon niveau, d'accord. 38,2 et 50% de Fibonacci, ce sont des très beaux niveaux de retracement, et il n'y a absolument pas à paniquer quand une structure retrace de 38,2 ou de 50%. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher ces niveaux? Encore une fois, si vous avez compris ma méthodologie, c'est pas du tout la question. Je ne me pose pas la question est-ce qu'on va aller chercher 52 ou est-ce qu'on va aller chercher 44, puisque j'ai des niveaux intermédiaires que je vous ai évoqués juste avant, qui vont être des étapes à franchir pour le prix. Donc tant que le prix n'a pas franchi ces étapes, je ne vais pas commencer à aller faire des plans sur la comète et à essayer de m'imaginer où est-ce que pourrait aller chercher le prix. Je ne cherche pas à avoir le point bas, je cherche à déterminer un plan et à le suivre. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je tiens à revenir sur un point quand même qui est important. On regarde toujours Bitcoin sur une échelle de temps classique, mais c'est intéressant de regarder Bitcoin sur une échelle de temps logarithmique parce qu'en réalité, ces actifs-là qui ont vraiment une croissance qui est exponentielle, c'est plus intéressant de les regarder sur une échelle logarithmique. Ici, on est donc sur cette échelle logarithmique et regardez bien où on est parce que souvent les gens paniquent mais ils oublient de dézoomer. C'est un petit peu toujours comme ça. On a la tête dans le guidon, on voit ce qui se passe sur le court terme, mais on oublie de dézoomer et de prendre du recul. Si on prend du recul, regardez où on est. On est ici. On est juste là. Il se passe rien de particulier, d'accord ? On est vraiment sur ce petit laps de temps, d'accord ? Mais regardez bien Bitcoin depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, depuis 2013, 2014, 2016, 2017, etc. Toute cette structure qu'on a depuis maintenant 10 ans, et bien regardez, on est toujours sur une structure haussière. Alors oui, il y a des bougies de correction. Oui, il y a des bougies comme celle-là. Oui, il y a des bougies comme celle-là. Oui, il y a des bougies comme celle-là ou par exemple celle-ci, d'accord ? Mais à chaque fois, sur le long terme, et ben en fait c'est juste un passage de l'histoire de Bitcoin. Donc le plus important dans ces phases-là, c'est de ne pas paniquer. On ne panique pas, on construit un plan et on suit un plan. J'aime bien cette analyse logarithmique parce qu'elle nous permet vraiment de prendre du recul. Et si vous regardez notre target dont on avait parlé ici à 155 000 $, elle se situe que ici. Vous voyez ? Il n'y a pas énormément de chemin pour arriver à cet objectif. Rappelez-vous qu'en début 2023 et en fin 2022, on était ici. On a très rapidement été jusqu'à l'ATH. Donc, c'est important toujours de dézoomer, de prendre du recul par rapport à ça. Mettez-vous en échelle logarithmique, ça va vous aider justement à prendre ce recul. Et suivez votre plan, respectez, regardez les niveaux techniques. Voilà, c'était Tonton Lolo pour remettre les bases. Maintenant, vous avez un peu toutes les clés en main et les cartes en main pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et conjecturer sur ce qui pourrait se passer à l'avenir au niveau de Bitcoin. Dernier point pour ceux qui regardent cette vidéo le jour de la sortie, pensez bien à surveiller à 19 h la décision sur les taux d'intérêt de la Fed et également le discours de Jérôme Powell à 19 h 30. C'est un événement qui est beaucoup attendu de la part des investisseurs et qui aura un impact sur le dollar et donc automatiquement sur le prix de Bitcoin. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à me mettre un like, un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Je vais vous tenir informé sur tous ces niveaux-là, sur tout ce qu'on a vu dans cette vidéo sur Instagram. Donc pensez à venir me suivre sur Instagram. Et si j'ai oublié des liens ou des contacts, tout est dans la description. Sur ce, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.